Salut, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Lao. Nous sommes mercredi, le 25 octobre 2023. Commençons tout de suite par la 19e réunion des hauts responsables de la culture et des arts de l'ASEAN à Vang Vieng. Les membres de l'ASEAN renforcent leur partenariat dans le domaine de la culture et des arts dans le but de promouvoir le rôle de la culture et des arts de l'ASEAN en faveur de l'inclusion et de la durabilité. Le sujet est discuté par les délégués de l'ASEAN lors de la 19e réunion des hauts fonctionnaires responsables de la culture et des arts et des réunions connexes avec les partenaires de dialogue qui se déroulent dans le district de Vientiane, province de Vientiane, les 24 et 25 octobre. La réunion a pour thème promouvoir le rôle de la culture et des arts de l'ASEAN dans la période post-Covid-19 pour le développement durable. Parmi les participants à la réunion figure le vice-gouverneur de la province de Vientiane, M. Dao Nguyen Nanthabong, le secrétaire général adjoint de l'ASEAN pour la communauté socio-culturelle de l'ASEAN, M. Ekapha Panthabong, et les ambassadeurs des États membres de l'ASEAN, du Timor-Leste, ainsi que de 3 pays partenaires tels que la Chine, la République de Corée et le Japon. S'exprimant lors de la réunion, la ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme du Laos, Mme Sonsavan Miyakit, a déclaré « Nous sommes conscients que la culture et les arts constituent un secteur important dans le cadre du pilier de la communauté socio-culturelle de l'ASEAN en tant que moteur crucial de la croissance économique et du développement durable, ainsi qu'à forger une amitié et une coopération plus étroite, non seulement au sein de l'ASEAN, mais au-delà. » L'ASEAN possède une identité unique, une diversité culturelle et artistique, des traditions, des langues et des religions. Même s'il existe des différences, les peuples de l'ASEAN vivent ensemble de manière pacifique et harmonieuse, favorisant l'entraide et les liens entre les peuples grâce à une coopération efficace et efficiente de l'ASEAN, en particulier dans la préservation et la promotion du patrimoine culturel et des meilleures pratiques des traditions afin de parvenir au développement durable et à la prospérité de chaque nation de l'ASEAN. Mme Sonsavan a déclaré que le Laos reconnaît le rôle important de la culture et des arts de l'ASEAN dans la promotion de l'inclusion et de la durabilité. Les délégués seront invités à approuver la déclaration de Vang Vieng sur la promotion des petites et moyennes entreprises culturelles alignées sur la croissance verte pour le développement durable. Ce document sera en outre approuvé par la MCA et ensuite soumis pour adoption par les dirigeants de l'ASEAN lors du 44e sommet de l'ASEAN en octobre 2024. En conjonction avec la présidence Laos de l'ASEAN l'année prochaine, le Laos lance la campagne touristique centrée sur une variété d'événements touristiques tout au long de l'année pour que chacun puisse y participer et en profiter. La 9e législature de l'Assemblée nationale se réunira pour sa 10e session ordinaire du 31 octobre au 21 novembre. S'exprimant lors d'une conférence de presse mardi, Mme Pinkham Lasesima, secrétaire générale du corps législatif, a déclaré que les responsables du gouvernement et les membres de l'Assemblée nationale discuteraient et chercheraient des solutions aux problèmes persistants qui entravent le développement du pays. Au cours de la séance, le Premier ministre Somsak Siphandone rendra compte des progrès réalisés dans le cadre du Plan national de développement socio-économique 2021 à 2025, présentera le plan de travail pour les 2 prochaines années jusqu'à fin 2025, résumera les travaux réalisés en 2023 et informera les membres du plan pour 2024. Les membres de l'Assemblée entendront également un rapport sur les projets budgétaires du gouvernement pour 2021 à 2025, le budget prévu jusqu'à fin 2025, l'exécution du budget en 2023 et le budget pour 2024. Il y aura également un résumé des efforts faits pour remédier à la situation financière désastreuse du pays dans le cadre du programme national pour 2021 à 2023, conçu pour trouver des solutions aux problèmes économiques et financiers.
Un autre rapport sera présenté sur les travaux entrepris pour lutter contre le problème de la drogue dans le cadre du programme national 2021-2023 visant à supprimer le commerce de la drogue. Au programme seront également les débats sur 8 lois, 2 nouveaux projets de loi et 6 projets de loi modifiés. L'Organisation nationale d'audit et l'Autorité nationale d'inspection rendront compte de leur plan de travail pour 2021 à 2025 avec le bilan des réalisations en 2023 et des plans à réaliser pour 2024. La Cour publique suprême et le bureau du procureur public suprême de la RDP Lao présenteront également des rapports sur le plan pour 2021 à 2025, le plan de travail jusqu'à fin 2025, les travaux accomplis en 2023 et le plan de travail pour 2024. Les députés débattront de 2 nouvelles lois sur les zones économiques spéciales et la santé publique et examineront des amendements aux lois sur le traitement, la comptabilité, le remboursement de la dette, la procédure judiciaire et le contrôle de l'Assemblée nationale et des conseils populaires provinciaux. L'Assemblée nationale rendra compte de son plan de travail pour 2021-2025, des plans à réaliser d'ici fin 2025, de la mise en œuvre des plans en 2023 et du plan de travail pour 2024. Les membres de l'Assemblée commenteront des progrès réalisés par le gouvernement dans les plans de développement socio-économique, budgétaire et financier pour 2021 à 2025. Le service de l'industrie du commerce de Vientiane interdit les commerçants de stocker des marchandises, d'augmenter arbitrairement le prix des produits et de faire le commerce des pétards pendant la sortie du carême. Il est interdit de profiter de l'opportunité d'augmenter arbitrairement le prix des produits. Le comité de gestion du marché devrait encourager les commerçants à ouvrir, comme d'habitude, l'ex-étalage et boutique des produits pour assurer l'approvisionnement des marchandises de manière suffisante et garantir la stabilité des prix des produits. Il est interdit strictement l'achat et la vente de pétards, de cigarettes électriques, de cigarettes à vapoter, de cigares et de toutes sortes d'objets répétants. Les produits vendus doivent assurer la sécurité de la qualité en étiquetant en langue lao et le prix des produits doit être enquis. Toutes sortes de paniers cadeaux devraient afficher l'adresse du magasin avec un numéro de téléphone, joint pour faciliter la coordination des autorités. Les commerçants qui enfreignent les règles mentionnées seront rééduqués, condamnés à une amende et les produits confisqués. Les producteurs locaux sont confrontés à divers défis pour répondre aux exigences des marchés intérieurs afin de réduire les importations. Les producteurs de biens destinés à la distribution nationale paient un taux plein d'impôts allant de 5% à 7% pour les matières premières importées. Normalement, aucune taxe n'est payée sur les matières premières importées pour produire des biens destinés à l'exportation. Ces questions faisaient partie d'une présentation faite par le directeur adjoint du service de l'industrie et du commerce de Vientiane, M. Nanta Sanuvong, lors d'une réunion tenue mardi à Vientiane, axée sur la recherche de solutions aux difficultés économiques et financières. Ces problèmes ont entraîné une augmentation des coûts de production et les produits ne peuvent pas rivaliser avec les produits importés des pays voisins dont les prix sont identiques ou inférieurs, a-t-il expliqué. Les entrepreneurs, y compris les PME, rencontrent également des difficultés pour accéder aux informations sur les prêts à faible taux d'intérêt car il manque encore de connaissances et d'expérience adéquates sur leurs propres opérations commerciales et sur les normes et conditions fixées par les banques pour les prêts. La consommation de produits nationaux n'est toujours pas forte. Il existe une prime pour les produits importés d'autres pays et le développement des produits lao n'est toujours pas aussi bon qu'il devrait l'être, a déclaré M. Nanta. Les produits locaux sont également affectés par des prix élevés, des emballages peu attractifs et le manque d'études de marché, a-t-il ajouté.
Il a ajouté qu'il est difficile de surveiller les expéditions de certaines entreprises d'exportation et d'importation car elles ne stockent pas leurs marchandises dans les entrepôts, mais les distribuent directement aux clients, ce qui n'est pas conforme à la réglementation. Il existe également des importations illégales de marchandises le long de la frontière et aux postes frontaliers. L'accès aux services des entrepreneurs MPME est limité en raison du coût d'exposition et de stockage des marchandises en raison des frais de service élevés. Afin de promouvoir une plus grande utilisation des produits nationaux et de garantir la qualité et la quantité de ces produits, les services de l'industrie et du commerce de Vientiane se concentrent sur le développement des entrepreneurs et des produits, des campagnes de promotion marketing et le contrôle des importations, a déclaré M. Nanta. Actuellement, il existe 4 640 petites et moyennes entreprises PME à Vientiane, soit une augmentation de 1,53% par rapport aux chiffres de 2022. Parmi celles-ci, 2571 usines sont des unités de transformation et d'artisanat, 153 usines de taille moyenne, 435 usines de petite taille, 1983 petites unités familiales. Ensemble, elles représentent 88,34% du nombre total d'usines. Les producteurs de Vientiane produisent un total de 844 articles. Le département de l'industrie et du commerce de Vientiane a proposé que 38 produits puissent être fabriqués localement pour remplacer les importations, notamment du poisson fermenté, des saucisses à base de viande, des boulettes de porc, du papier de nettoyage, de l'eau potable, des boîtes en papier, des baguettes en bambou, des sacs en plastique, de la viande en PVC, des peintures et acier. Les commerçants ont commencé à installer dès le 24 octobre le stand et étalage des produits traditionnels au bord du Mekong dans le quartier de Vat Chan, arrondissement de Tchatamboli, pendant la fête annuelle des courses de pirogue. Selon M. Singham Petmani, les commerçants se préparent à apporter des produits de consommation, des produits de première nécessité, des vêtements, des produits de beauté, des articles ménagers ainsi que des produits de dope pour la fête annuelle des courses de pirogue. La vente des produits est une activité organisée chaque année pendant la fête des courses de pirogue pour réunir les commerçants et les vendeurs et promouvoir le commerce et les biens domestiques. Cette année 2023, l'installation des stands de produits au bord du Mekong dans le quartier de Vat Chan est autorisée depuis le 24 jusqu'au 30 octobre 2023. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la télévision nationale Lao. Au revoir.